Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose de découvrir aujourd'hui un petit outil fort sympathique pour qui souhaite apprendre une langue vivante étrangère. Il s'agit en fait d'une application qui permet de s'entraîner à la compréhension de l'écrit et grâce à laquelle il est possible de découvrir et d'apprendre du lexique en situation de lecture. Je précise immédiatement que cette application n'est qu'en partie gratuite, mais que ses fonctionnalités gratuites suffisent très largement pour en faire un outil indispensable. Cette application fonctionne en association avec une extension qui n'est présente que sous Google Chrome. Commençons donc par ouvrir ce navigateur, puis dans la barre d'adresse, tapez https://readlang.com. L'interface du site sur lequel vous arrivez est en anglais, mais nous allons voir ensemble qu'elle est suffisamment intuitive pour que l'application soit aisée à prendre en main. Pas de panique donc. Si vous scrollez jusqu'en bas de la page, vous verrez les informations relatives au coût de l'application. Dans sa version gratuite, elle permet de créer un nombre illimité de flashcards, de traduire également un nombre illimité de mots, la seule restriction étant de ne pas pouvoir traduire plus de 10 phrases entières par jour. Je dis bien entières. Donc, il est tout à fait possible de cliquer sur plusieurs mots dans une phrase. En fait, un maximum de 6 mots par phrase, ce qui n'est pas indiqué ici. Nous allons commencer par créer un compte. Pour cela, cliquez sur le bouton Start Learning situé en haut de page ou bas de page. Puis, cliquez sur la langue que vous souhaitez apprendre. Pour l'exemple, afin de ne pas faire de jaloux, je prendrai le suédois. L'étape suivante consiste à créer le compte lui-même. Il s'agit d'une création de compte classique pour laquelle vous allez devoir renseigner différents champs, un nom d'utilisateur, une adresse mail ainsi qu'un mot de passe. Si vous disposez d'un compte Google, vous pouvez bien entendu l'utiliser. Ou vous pouvez choisir de noter toute autre adresse mail. Selon votre choix, cliquez sur le bouton rouge ou le bouton bleu. Je fais personnellement le deuxième choix. J'indique mon nom d'utilisateur, mon adresse mail et je choisis un mot de passe. Je confirme la création du compte en cliquant sur le bouton bleu Create New Account, créer un nouveau compte. L'interface étant en anglais, nous allons de suite préciser quelle est notre langue maternelle. Pour cela, cliquons sur le menu de langue présent dans le bandeau supérieur et choisissons le français. Notre compte est créé. Je vous propose de découvrir à présent les fonctionnalités du site. Nous allons tout d'abord, comme il le suggère, visiter la librairie. Cliquez sur le bouton correspondant. Par défaut, vous arrivez sur la page des textes publics. Vous constatez qu'un des points forts de l'application est de pouvoir sélectionner le niveau de langue du texte à lire en définissant un intervalle partant du niveau A1 au niveau A2, B1, B2, C1 jusqu'à C2. De la même façon, il est possible de sélectionner un texte en fonction du nombre de mots, donc de sa longueur. Je vais par exemple chercher un document de niveau A2 maximum et de moins de 1000 mots, ce qui n'est déjà pas si mal. Afin d'affiner la recherche, il m'est possible de sélectionner un certain nombre de filtres, selon que je souhaite avoir un texte informatif, de fiction, une chanson, une conversation ou tout autre. Bien entendu, plusieurs filtres peuvent être simultanément sélectionnés en cochant les cases correspondantes. La recherche se relance automatiquement en fonction des critères donnés. Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser le champ de recherche pour taper des mots-clés correspondant à l'objet de votre recherche. Par exemple, ici le mot Hund, chien. Voilà, search, et je me retrouve avec un résultat, Drömmen om en Hund, le rêve d'avoir un chien, entre guillemets. Cela correspond à mes critères. Je n'ai qu'un document,
de fiction de niveau A2 maximum et de moins de 600 mots, 594 très exactement. Je clique sur le lien pointant vers le texte qui m'est proposé. Lors de la première utilisation de l'application, on vous demande de confirmer votre langue maternelle ou la langue cible souhaitée si vous désirez étudier en interlangue. Vous pourrez à tout moment modifier ce paramètre. Ici, je clique donc sur OK. Je me retrouve avec mon texte à lire. Je rêve d'avoir un chien. Première ligne. Julias granne har köpt en hund. Le voisin de Julia a acheté un chien. Den är liten, olig och alldeles underbar. Il est petit, olig, et vraiment magnifique, super, formidable. Le mot olig m'est inconnu, donc je clique dessus avec un clic gauche et la traduction s'affiche au-dessus d'une petite infobulle verte. J'avance dans ma lecture, je passe par exemple au dialogue. Kan inte vi också köpa hund, snälla? Est-ce qu'on peut pas nous aussi acheter un chien? Men Julia, var ska hunden vara på dagarna när du är i skolan och vi är på jobbet, frågar pappa. Mais Julia, où sera le chien pendant la journée lorsque tu seras à l'école et que nous serons au travail, demande le papa. Et ainsi de suite, je continue ma lecture et pareil, le mot langras ne me parle pas, donc je fais un clic gauche avec ma souris et la traduction s'affiche. Je peux continuer ainsi avec par exemple hundmat, la nourriture pour chien, vétérinaire, bon ça parle de lui-même, et vetkopeng, donc j'ai pas compris qu'il s'agissait, alors on me propose le mot allocation, pour une jeune fille il s'agit en fait bien évidemment de l'argent de poche, pengar, l'argent, et vekko, veka, la semaine, donc l'argent de la semaine. Bref, mais je fais comme si je ne le connaissais pas. Je peux à tout moment arrêter ma lecture pour retourner à l'interface précédente. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton situé en haut à gauche. Des flashcards reprenant le vocabulaire inconnu de ma lecture ont, durant celle-ci, automatiquement été créés. La liste des mots entre guillemets flashcardés apparaît lorsqu'on clique sur l'onglet Word List, liste de mots. J'ai la possibilité ici de supprimer les mots qui ne m'intéressent pas. Par exemple, le mot Vetkopeng, je me suis dit après tout, finalement je le connais, donc je peux cocher la case correspondante et dans le menu déroulant d'action, sélectionner l'option Delete, supprimer. Je peux également exporter la liste de vocabulaire établie, soit pour l'imprimer, soit pour l'importer par exemple dans une fiche Quizlet afin de profiter des fonctionnalités offertes par cette autre application tout aussi indispensable. Je peux également avoir accès à la prononciation des mots sélectionnés en cliquant sur l'icône de haut-parleur. Hundmat. Hundmat, par exemple. Ullig. Ullig. L'onglet Flashcard va me permettre d'étudier le vocabulaire listé. C'est moi qui vais indiquer mot après mot si je pense maîtriser chaque mot, chaque expression un peu, beaucoup ou pas du tout. Selon mes indications, l'application va continuer de m'interroger sur les mots et expressions que je déclare connaître le moins bien. Faisons un test, voilà. Hundmat, je découvre nourriture pour chien. En bois de cocher. Est-ce que je m'en rappelais vraiment, presque, ou est-ce que ma connaissance était voilà, très limitée, en tout cas trop limitée pour m'en rappeler. Afin de favoriser la mémorisation, la phrase de départ apparaît dans le bandeau supérieur, afin d'avoir en tête le contexte d'usage. Notons également qu'il est possible à tout moment de vérifier si je connais un mot en activant la fonction Typing Mode, utile pour travailler l'orthographe. Donc celui-là, je dis par exemple que je le connais presque. Langrast, je ne connais pas du tout. Longue pause. Olig, je pense que je me rappelle ce que c'est. Donc il disait les nœuds. Bon voilà, je continue. Presque. Nourriture pour chien. Et voilà, Typing Mode. Il me suffit d'activer ici, de cocher pour ensuite taper ma réponse et vérifier si celle-ci est correcte ou non. Revenons à présent dans l'onglet Librairie afin de découvrir deux autres fonctions tout aussi intéressantes. La première consiste à pouvoir charger soi-même les textes sur lesquels on souhaite travailler. Je suis par exemple un élève, mon professeur a mis en ligne sur le cahier de texte un document dont je peux copier-coller le texte, je n'ai plus qu'à l'ouvrir, puis dans l'interface de l'onglet Librairie, à cliquer sur le bouton bleu, Upload Text,
pour ensuite, par copier-coller, intégrer ce même texte dans la zone prévue à cet effet. Je peux également directement taper du texte. Par exemple, Hey, jag heter Stefan. Je suis lärare i tyska. Je suis prof d'allemand. Et södra Frankrike, dans le sud de la France. Men jag pratar också. Mais je parle aussi engelska, l'anglais, och lite svenska. Et un petit peu le suédois. Jag tycker så mycket om det här språket. J'aime tellement cette langue. Point d'exclamation. Je vérifie qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Cela me semble correct. Notons que je peux revendiquer la paternité du texte en complétant le champ auteur. Je peux également définir la catégorie, est-ce qu'il s'agit d'un texte de fiction, pareil, d'une chanson, etc. Définir les droits donc, qui lui sont associés. S'il s'agit d'un texte dont j'ai la propriété, je peux le rendre public. Et je n'ai plus ensuite qu'à cliquer sur le bouton bleu Upload Plain Text de façon à téléverser, enregistrer le texte. Je vais pouvoir ensuite travailler la compréhension de ce dernier, comme dans le premier exemple, en cliquant sur le lien associé. Voilà. Hey, jag heter Stefan, jag är lärare. Alors, je ne me rappelle plus ce que veut dire le mot lärare. Donc, professeur, engelska, språket, la langue, etc., etc. Je reviens en arrière. Et je peux constater que dans la liste de mots, se sont ajoutés les différents mots sur lesquels j'ai cliqué sur la page précédente. Notons qu'en fonction de la langue, le site propose déjà, via l'onglet Websites, toute une série de liens pointant vers des pages web susceptibles de m'intéresser pour mon apprentissage. Cet onglet se trouve dans l'onglet Librairie. Alors ici, pour l'instant, on me propose de dire que j'aime bien, mais je le dirai plus tard. Voilà, Website. J'ai donc toute une série de liens qui renvoient à des pages en suédois qui peuvent proposer des textes susceptibles de m'intéresser. Avant d'aller visiter l'un de ces sites, nous allons procéder à l'installation d'une extension Chrome qui me permettra d'utiliser les fonctions du site avec n'importe quel texte de la toile. Cliquez sur l'onglet Home, puis sur le lien Install the Web Reader. Confirmez si nécessaire l'ajout de l'extension en cliquant sur le bouton correspondant Ajouter l'extension. Désormais, vous disposez d'un petit bouton avec un R majuscule sur fond vert situé en haut à droite dans votre barre d'adresse. Lorsque vous cliquez dessus, vous aurez normalement une petite fenêtre qui s'affiche. Nous allons mais pas sur la page du site Readlang lui-même. Donc nous allons de suite aller sur un site, par exemple le site Otasidur, dont je sais qu'il s'agit d'actualités rédigées dans un suédois facile et proposées de plus avec un module de lecture audio, ce qui ne gâche rien. Je sélectionne un article qui m'intéresse. Donc là, apparemment, il y a eu un heureux événement. Le prince Charles-Philippe a eu un prince. Donc je clique dessus pour pouvoir le lire. Voilà, je suis sur la page. Et donc pour utiliser l'extension de Readlang, je clique sur le R de façon à l'activer. Voilà. Une petite fenêtre s'ouvre, mais qui active dans la page les mêmes fonctionnalités que sur le site. Prins Carl Philipp och prinsessan Sofia har fått sitt andra barn. Le prince Charles Philippe et la princesse Sofia ont eu leur deuxième enfant. Magnifique. Donc je ne sais pas ce que veut dire le mot torsdag, donc je clique dessus et voilà, jeudi. Fantastiskt, donc incroyable, fantastique. Renglädje, je ne connais pas, si c'est la joie, bon voilà. Au fur et à mesure de ma lecture, je vais pouvoir ainsi découvrir le sens, la traduction des mots que je ne connais pas. En mode connecté, autrement dit, si je suis identifié par mon nom d'utilisateur dans le menu, ici Web Allemand, les mots dont je demande la traduction sont automatiquement associés à mon compte dans l'interface du site Readlang. Si je souhaite étudier ces mots, il me suffit de cliquer sur le menu déroulant pour l'ouvrir, puis de sélectionner l'option Review Flashcards.
Je pourrai alors à nouveau accéder à toutes les manipulations décrites précédemment. Retrouver la liste des mots ici dans l'onglet correspondant, sélectionner éventuellement les mots qui m'intéressent à apprendre et puis dire je veux les étudier sous forme de flashcards. Glädje, la joie, voilà, je me rappelle, ça y est maintenant, fantastique, ah oui, ça parle tout seul en fait, incroyable, Torsdagen, voilà, yes. Et donc après il peut éventuellement m'interroger sur d'autres termes, ceux que j'avais indiqué ne pas maîtriser complètement. Voilà, je trouve personnellement qu'il s'agit d'un outil fantastique et je tenais réellement à vous le présenter. J'espère qu'il vous sera utile à vous et vos élèves. À la prochaine.